De jouer une émotion et simplement assis, on pouvait ressentir la personne qui était dans le dos sans la voir. Ah, la personne n'est pas en face, en fait. Non, elle était dans le dos. On pouvait savoir si c'était une émotion de désir, une émotion de colère. Bonjour, vous êtes sur SwissMade et nous allons parler d'images. Et pour cela, j'accueille donc Myriam Hoffmann, fondatrice de Première Impression. Bonjour Myriam. Bonjour Alain. Et Cécile Zec, auteure d'un livre, Corvolé. Bonjour Cécile. Bonjour Alain. Alors l'image, quand on parle d'image, l'adage arrive, l'habit fait le moine ou l'habit ne fait pas le moine finalement, Myriam? Eh bien Alain, j'aurais tendance à vous répondre de deux façons différentes. D'abord, moi je dis toujours, l'habit, il ne fait peut-être pas le moine, mais il permet de rentrer dans l'abbaye. D'une part, et puis d'autre part, à mon sens, l'image, ce n'est pas juste une étiquette ou une couche de vernis qu'on colle comme ça sur une personne. Ça devrait être en lien avec la vraie personnalité, les tripes, les valeurs de la personne. Hein, on a une enveloppe charnelle, donc pourquoi ne pas s'en occuper aussi bien que de notre intérieur? Et donc pour moi, l'habit devrait faire le moine. Oui, mais il y a quand même une contradiction, puisque vous dites que c'est le nom de votre entreprise, en plus Première Impression, tout se fait sur les 5 premières secondes. Oui, même les premières fractions de seconde. Les premières fractions de seconde. Oui, absolument, absolument. Il y a des recherches qui ont été faites et qui prouvent qu'en réalité, c'est une fraction de seconde, c'est même pas une seconde entière. Donc du coup, on est finalement dans la communication non verbale. Hein. Complètement, hein, puisqu'en fait, la première impression, scientifiquement, il a été prouvé qu'à 93%, donc 93%, elle repose sur le non-verbal. Donc ça ne laisse que 7% au message réellement. Et vous, Cécile, vous êtes un personnage public, donc comment vous ressentez la chose? Est-ce que c'est que du non-verbal ou il y a d'autres éléments dont vous voudriez nous parler? Effectivement, le non-verbal est très important. Et je dirais qu'en ayant étudié le théâtre il y a quelques années de cela, en professionnel, et avec des cours d'acteurs studio, où on pouvait faire des exercices pour passer des messages avec les émotions, et finalement, l'habit était important, mais pas tant que ça, parce qu'on pouvait percevoir des émotions et de l'énergie des autres en faisant abstraction de l'habit. Après, c'est vrai que l'habit est le reflet aussi de ce qu'on ressent, de qui on est, de quel message on a envie de faire passer. Donc c'est un ensemble en fait. On peut aller jusqu'à parler d'énergie ou de sensoriel? Moi je crois beaucoup à l'énergie, au sensoriel effectivement, parce que je me souviens de cet exemple, de cet exercice qui était frappant. En étant assis, le professeur avait dit de théâtre à un élève de jouer une émotion. Et simplement assis, on pouvait ressentir la personne qui était dans le dos sans la voir. Ah, la personne n'est pas en face, en fait. Non, elle était dans le dos. On pouvait savoir si c'était une émotion de désir, une émotion de colère. Et donc, pourtant, là, on ne le voit pas. Donc, ça va au-delà du visuel et de la communication. Donc, finalement, on peut verbale. dire que lors d'une conférence, on pourrait s'adresser au public en étant de dos, ou ce serait peut-être extrapoler la chose? Finalement, au niveau de ces vecteurs de communication, quels sont d'autres éléments que l'on peut donner, puisque c'est un peu votre expertise aussi? L'image englobe effectivement plus que le vêtement, c'est une question d'énergie, c'est une question de mouvement aussi. Oui. Hein. On ne sommes pas des êtres figés comme ça. Donc il y a le mouvement, il y a le non-verbal par la gestuelle, par le sourire. On a même une image olfactive, hein, une odeur. Ah oui, bien sûr. C'est un des vecteurs donc. Aussi. En fait, vous savez Alain, notre sens le plus important, c'est le sens olfactif. Donc, ce n'est pas celui qu'on utilise le plus aujourd'hui, parce qu'effectivement, le plus utilisé aujourd'hui, c'est le visuel. Je ne dirais pas qu'il est très en avant dans certains transports en commun de certaines grandes villes, voilà. Mais c'est vrai que ça peut en faire partie. Oui. Moi, je dirais même que c'est viscéral, là, parce que si vous avez quelqu'un qui sent mauvais, excusez-moi, mais ça a beau être la plus belle personne du monde, vous allez avoir un geste de recul, hein. Cécile? Alors, il y a aussi les hormones, hein, en fait, qui font amoureuses, sociales, là, en l'occurrence. Effectivement, quand on dit « je ne peux pas sentir quelqu'un », voilà, c'est l'idée de ces hormones et c'est épidermique, on ne peut rien y faire quelque part. Hein. C'est des personnes qui peuvent s'entendre ou pas, ou non, entre elles ou pas. Donc, on a parlé d'images, donc de différentes communications, verbaux, non-verbaux, sensoriels. Est-ce que d'autres paramètres peuvent entrer en jeu, comme par exemple le lieu où on se trouve, le moment de la journée? Que peut-on dire là-dessus?
Oui, c'est pardon. exactement. C'est vrai que si là, j'étais partie faire une journée de ski, puis j'arrivais avec la tenue de ski, avec la grosse doudoune sur le plateau, ben, effectivement, selon le lieu, selon avec qui on se trouve, la période et même le pays, quelque part, ben, on adapte la tenue, en fait. Alors parlons de pays, nous sommes en Suisse. Est-ce que cette notion d'image diffère, par exemple, en Suisse ou à l'étranger? Alors, oui, hein, bon, déjà, moi, je différencierais, en fait, la différence que je poserais, elle se ferait plus en termes de pays francophones et de pays anglophones. Donc plus dans la culture. Oui, parce que dans les pays anglophones, enfin, moi, je vois par exemple, si j'ai des clients qui viennent me voir, si c'est des Anglaises ou des Américaines, elles vont aller voir leurs copines, elles vont dire « Ah, c'est génial, je suis allée voir une consultante en images, il faut absolument que tu y ailles ». Alors qu'ici, on a presque honte, quelque part, de dire, de révéler on est allé chercher de l'aide pour se faire aider au niveau de son image. Et je crois que lorsque nous avons préparé cette émission et que j'ai sollicité des clients en entreprise pour témoigner de notre travail en commun, eh ben, nous avons eu de la difficulté à trouver des entreprises qui avouent qu'elles ont fait appel à un consultant en image. D'accord, donc j'estime que vous avez énormément de courage d'être là, je vous en remercie. Et donc pour terminer, si on devait garder ne serait-ce un impact par rapport à cette image, quel serait le vecteur le plus important au niveau de cette image? Est-ce que c'est le corps, c'est le non-dit, c'est cette notion d'énergie? Et peut-être aussi le regard. Le regard. Le regard est très important et le silence. On a pu tous vivre peut-être à un Donc moment donné. La non-communication, oui, la non-émission d'informations, voire de... Et oui, par exemple, on a tous vécu à un moment donné, on se trouve en face de quelqu'un et puis s'il y a un grand silence qui dure plus de tant de secondes, bah, on peut être peut-être parfois mal à l'aise ou alors justement bah, le regard, on peut échanger énormément de choses avec le regard et je pense que le regard, c'est le reflet de qui nous sommes. La fenêtre de l'âme. Voilà, exactement. Eh bien, la fenêtre de l'âme, nous l'avons devant nous. Vous êtes en train de nous observer. Nous étions donc avec Myriam Hoffman, fondatrice de Première Impression. Merci Myriam. Merci Alain. Zilzek, vous êtes auteur de Corvolet, un livre que les personnes peuvent trouver aussi sur Internet. Vous aussi, vous êtes co-auteur d'un livre qui s'appelle « Avoir enfin confiance en soi ». Absolument. Donc, nous étions avec SwissMade et nous avons parlé d'images et en collaboration avec Ducascopy TV.